Anthony, vous nous promettez une révolution pour notre poste de travail. On commence par l'ordinateur. Voilà, alors ordinateur sans souris, pourquoi pas demain. Alors, il y a vraiment des technologies qui étaient aujourd'hui grand public qui vont arriver dans l'entreprise et au bureau notamment. Vous connaissez le Kinect, le système de jeu sans manette de Microsoft. Bah là, c'est un peu le même principe, mais partie tous les jours. j'imagine, partie de danse devant le Kinect normal. Et bah là, c'est pareil, mais c'est pour le bureau. Ça s'appelle Leap Motion, donc on peut faire tout pareil en fait, hein. Donc on peut zoomer sur des cartes, on peut mimer l'écriture sur son bureau, on peut jouer à des jeux vidéo aussi. Bon, je sais, c'est pas bien au travail, mais bon, on peut quand même le faire. Et donc c'est un petit produit un petit boîtier hein, avec des petits capteurs de mouvement. Ça sort le mois prochain, ça coûtera une cinquantaine d'euros et ça va être installé probablement dans pas mal d'ordinateurs, donc qui pourraient se passer de souris éventuellement. Alors pour ceux qui veulent quand même travailler devant leur ordinateur, ça peut être bien. Une souris pour scanner les documents, c'est pratique ça. Une souris scanner, donc comme son nom l'indique, c'est la souris et en dessous, en fait, quand vous allez passer la souris sur un document comme un fer à repasser, en fait, eh bien, vous allez scanner le document en même temps. Ça va être compliqué. Pour repasser, ouais. C'est quoi, c'est fer à repasser qui bloque? Non, mais là, vous allez pouvoir vous y mettre comme ça, c'est bien. Et donc, le document, vous le retrouvez sur votre ordinateur et vous allez pouvoir le retravailler sur un tableur, sur un logiciel de traitement de texte sans aucun problème. Voilà, moi, je trouve ça beaucoup plus intuitif qu'un scanner classique, en tout cas. Hein, c'est comme ça. En fait, ce que vous nous expliquez, ça suffit. C'est que la frontière entre le document papier et le document virtuel est de plus en plus fine. Voilà, complètement flou. Il y a un appareil totalement flou. Comme le lancement de carré. C'était pas à cause de ça, évidemment. Donc un appareil qui est signé Fujitsu, c'est un prototype hein, pour l'instant. Et vous allez voir, alors donc vous avez une feuille papier, une vraie feuille papier, et donc vous pouvez scanner simplement en apposant vos doigts dessus. Vous avez une carte, vous allez pouvoir en cliquant dessus avoir des éléments contextuels, des photos, un peu comme si le papier se transformait en une véritable tablette tactile. Et donc vous pouvez faire toutes sortes de choses. Pour l'instant, c'est pas commercialisé du tout. Hein, c'est vraiment à l'étape du prototype, mais bon, on peut imaginer demain que ça remplace nos scanners d'aujourd'hui. Ce qui pourrait ressembler au rêve du geek, un bureau entièrement tactile. Bah, c'est pas mal ça, moi j'aime bien. Donc le bureau de demain, vous avez votre écran d'ordinateur classique, et puis à la place d'avoir votre bureau, vous avez une gigantesque tablette tactile d'1 mètre de diagonale, et vous pouvez lancer toutes sortes d'applications à partir de cette tablette. Donc vous allez pouvoir lancer un clavier, par exemple, sous forme de machine à écrire, si vous êtes un peu nostalgique, pourquoi pas. Ou alors, moi j'aime bien le côté machine à écrire, pourquoi pas, le clavier plus classique, lancer toutes sortes d'applications. Ça s'appelle Exodesk, alors c'est encore un prototype, mais ça pourrait être commercialisé autour de 1 000 € à peu près, ce qui ne semble pas excessif, vu que c'est quand même une très très grosse tablette tactile finalement. Merci Anthony. Merci Anthony.